la diaspora. Et cette troisième édition, eh bien, nous vous recevons ici pour vous parler de cette troisième édition, qui sera le rendez-vous de l'emploi et des opportunités, un appel aux talents et aux investisseurs de la diaspora. Je voudrais faire cette petite introduction pour vous expliquer que c'est dans des rencontres régulières qui se tiennent avec la diaspora et que nous sommes aujourd'hui donc à la troisième édition, au lancement de la troisième édition du forum de la diaspora ivoirienne. L'honneur reviendra à M. le directeur du cabinet du ministre de l'Intégration africaine des Ivoiriens de l'Intérieur de vous expliquer les agencements de cette troisième édition du forum de la diaspora et de vous expliquer pourquoi nous avons aussi choisi ce thème qui est très important à nos yeux et de dire ce qui va se passer les 15 et 16 juillet prochains et sous tutelle Abidjan au Télémoire sous la présence effective de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Chamadouko Koulibaly. Voici, mesdames et messieurs, quelques mots d'introduction que je voulais avoir à votre compte en vous remerciant d'être venus ponctuellement, d'avoir répondu de façon ponctuelle à notre invitation et comme toujours, d'avoir soutenu le ministère de l'Intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur chaque fois que nous avons organisé des activités, que nous avons sollicité votre participation. La presse, que ce soit autour d'un déjeuner ou pas, nous vous avons trouvé très nombreux à venir répondre à notre invitation. Je voudrais que vous vous acclamiez et que vous remerciez pour cela. Alors, sans plus tarder, je voudrais maintenant inviter M. le directeur du cabinet du ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur de venir vous présenter rapidement le forum. Et puis ensuite, bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ce que nous allons présenter, nous serons bien heureux de répondre à ces différentes questions. En vous remerciant encore de votre aimable et sympathique attention, je voudrais inviter le directeur de cabinet à prendre la parole. Merci infiniment. Vous avez sur vos tables les termes de référence du forum. Ça nous permettra aussi d'avoir quelques notions sur ce qui se déroule. Merci infiniment, le directeur de cabinet. Bonjour à tous. Bon appétit à tous, tous ceux qui sont encore en train de déguster ce petit déjeuner succulent. Madame le chef cabinet, Monsieur le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Tonga, représentant de Monsieur Stanislas Zézé, le Gounfi, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse. Je n'ai pas fait un discours traditionnel, mais je dis quelques éléments, puisque nous sommes là pour échanger avec vous, en me disant que l'essentiel sera peut-être ce qui sortira de nos échanges. Je voudrais d'entrée de jeu, au nom de mon patron, le ministre Ali Koulibaly, vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à ce petit déjeuner de lancement du troisième forum de la diaspora. Vous permettrez d'abord de situer un peu le contexte de ce forum. Il prend sa racine certainement d'un contexte mondial et après la s'ancre aussi dans un contexte national. Vous permettrez que je vous bombarde un peu avec quelques petits chiffres, comme je viens de le faire. Le DG Konaté l'a si bien rappelé tout à l'heure. Notre diaspora est estimée à environ 1,2 million de personnes, représentant environ 5,4% de notre population. Et cette diaspora, selon les chiffres provenant de la BAD, transfère dans le circuit formel, je dis bien formel, près de 180 milliards par an. Et cette diaspora, selon les chiffres qu'on a, investit en moyenne 10 milliards par an en Côte d'Ivoire.
c'est pour ce qui est du contexte national. Au plan mondial, de plus en plus, quand vous mettez en balance l'aide publique au développement et les transferts de fonds de la diaspora dans les pays en développement comme les nôtres, on se rend compte que de loin, les fonds transférés par la diaspora sont très supérieurs à l'aide publique au développement. D'où la question essentielle par rapport aux États en développement, de même que par rapport aux États occidentaux, aux institutions multilatérales et bilatérales de financement, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on transforme donc tous ces transferts-là qui sont supérieurs à l'aide publique au développement. Voilà un peu le contexte global dans lequel on se situe. Pour ce qui est de notre ministère, au plan politique, vous savez que depuis 2011, le président Alassane Ouattara avait lancé un appel lors de cette tournée à l'extérieur du pays, aux Ivoiriens de l'extérieur, en leur demandant de plus en plus de s'investir dans notre économie nationale, soit en retournant, soit de là où ils sont, à participer pleinement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cela s'est concrétisé en 2012 par la création du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et puis, peut-être un an après, si je veux le voir, par la création d'une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, toute chose qui devrait donner un signal très fort par rapport à la vision et l'engagement politique du gouvernement quant à mobiliser cette diaspora. Un des éléments de mobilisation de cette diaspora, en dehors des questions politiques et institutionnelles, avec la création du ministère, c'était de voir comment mettre en musique les orientations données à ce ministère-là pour mieux mobiliser la diaspora. Et c'est en cela qu'avec l'accord du gouvernement, l'idée d'organiser ce forum de la diaspora chaque 2 ans est née. Première édition en 2017, qui s'est articulée autour de la question de la participation de la diaspora à l'économie nationale par rapport à notre slogan qui était de contribuer tous à l'émergence de la Côte d'Ivoire pour 2020. Mais derrière ce slogan, c'était plutôt un élément pour nous-mêmes prendre conscience du fait que cette diaspora existait et de tester la mobilisation de cette diaspora. Ça a suivi la 2e édition qui a eu lieu 2 ans après et qui a été rattrapée par l'actualité, puisque 2 années après 2015, c'était les réformes politiques, les réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire, avec l'adoption de la nouvelle constitution, la création du Sénat, pour ce qui est du plan interne. Pour ce qui est de l'actualité internationale, on a été rattrapé par la question douloureuse de la migration irrégulière, où tout le monde entier était sous le choc de ce qui se passait à travers ce fléau. C'est en cela donc que nous n'avions pas le choix que d'épouser l'actualité. D'où le thème qu'on avait choisi pour la 2e édition, qui était le Côte d'Ivoire, plutôt diaspora, plutôt ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire, et puis quelle réponse à la migration irrégulière. Ces 2 forums précédents ont permis d'avoir des recommandations. Sur la base donc de ces recommandations, beaucoup d'activités ont été entreprises par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Mais un élément important qui était apparu par rapport à ces recommandations, c'était la question de l'investissement, la question de transformer l'épargne de la diaspora en investissement productif. C'était la question de les impliquer plus dans le développement de la Côte d'Ivoire. Questions pour lesquelles nous n'avions pas de réponse
très net et très clair de la part du gouvernement, ce qui nous a donc amené pour cette troisième édition à nous intéresser de plus près à la question donc des investissements et aussi à la question des talents, puisque au-delà de ceux qui ont des ressources à transformer à travers notre économie, il y a aussi ceux qui veulent monnayer leur expertise en Côte d'Ivoire par rapport au diplôme, par rapport aux formations qu'ils ont reçues. D'où donc le thème de cette année, qui est donc le troisième forum de la diaspora, comme vous le voyez, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités. Opportunités dans les deux sens. À la fois opportunités en termes de mobilisation des talents et opportunités en termes d'investissement. Alors, comment ce forum donc va se dérouler? Les dates, elles sont déjà connues. 15 et 16 juillet, le lieu au même endroit, à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire, et les séquences sont les suivantes. Certainement, vous avez pu avoir des thèmes de référence sans peut-être le programme. Je ne rentrerai pas en détail dans le programme, mais je vais me forcer de faire l'économie des grands axes du programme de ce forum. L'axe 1 va se concentrer sur les questions de migration et de développement. Comme je l'ai rappelé tantôt dans mon introduction liminaire, l'aide publique au développement est aujourd'hui plus faible que les transferts de fonds de la diaspora. Ça veut dire que quelque part, il y a les ressources de la diaspora qui peuvent servir à consolider nos besoins financiers dans nos pays et à transformer nos économies. Alors, pour baliser donc ce sujet, le jour de l'ouverture du forum, qui aura donc, qui se fera sous la présence effectuée du Premier ministre, nous aurons ce qu'on appelle des conférences inaugurales. Et dans ces conférences inaugurales, ce sont des sommités du monde en matière de migration et de développement qui vont nous partager un peu leurs expériences. Il y aura une première intervention sur les défis et les opportunités qu'offre la diaspora, ou les diasporas en termes de développement. Sera ensuite suivi un exposé sur les questions de migration et de développement de manière globale dans le monde, que l'OCDE va présenter. Et puis, on fera un focus sur le cas de la Côte d'Ivoire, avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, qui va nous entretenir à travers son directeur général sur l'apport de la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà pour ce qui est des premiers temps forts de ce forum. Les conférences inaugurales donc, qui vont avoir lieu en premier temps de la matinée. Nous passerons à des panels qui donneront donc l'occasion à tout l'auditoire d'échanger sur les questions importantes. Le premier panel sera consacré à ce que nous appelons les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour la diaspora ivoirienne. Et dans ce panel-là, ce seront des cadres ivoiriens qui vont entretenir le public sur l'environnement économique de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement et sur les choses qui pourraient intéresser la diaspora. Nous aurons donc notre expérience en matière de mobilisation du PAN. On aura également les produits innovants pour capter les transferts de fonds. On aura le rôle de nos banques nationales qui sera mis en réserve par rapport à capter les ressources de la diaspora. Et puis, nous aurons également, comme on est en Afrique, quelques exemples de modèles africains qui ont marché dans ce domaine, puisque quand on regarde l'immigration internationale en termes de statistiques,
environ 80% des mouvements de population et de migration ont lieu intra-Afrique. Ce n'est qu'une frange de 15 à 20% qui font l'objet de tous les mois internationaux, qui font que les gens soit nous tirent dessus, soit sont émotifs en disant migration, migration, migration. Il n'y a que 15 à 20% de migrants qui vont vers les pays autres que l'Afrique, mais les 80% de mouvements migratoires ont lieu à l'intérieur de l'Afrique. Donc ça suppose donc que ça interpelle nos États pour qu'on regarde à peu près comment est-ce que les États peuvent se mettre ensemble et quels sont les modèles qui peuvent nous amener à réfléchir pour tirer le meilleur de cette diaspora. Le deuxième axe fort de ce forum, ça sera les questions de talent et d'emploi. Je me rappelle que le premier forum de la diaspora, il y a eu un exposé fait par l'OCDE qui a initié tous les participants, pour ceux qui avaient la chance d'y être. Une chose qui caractérise notre diaspora, c'est que c'est une diaspora, excusez-moi le terme, si certains la jugent péjoratif ou chauviniste, c'est une diaspora de qualité. C'est des diplômés, c'est des experts en majorité, et ceux-là, aujourd'hui, qui certainement ont pu bénéficier des soutiens familiaux ici pour aller parfaire leur diplôme, ou bien ont pu bénéficier de bourses nationales pour aller parfaire leur diplôme, sont aujourd'hui de grands experts. Mais ces compétences-là, beaucoup restent dans les pays d'accueil, mais en retour ne viennent pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et quand on leur demande, il n'y a pas d'opportunité, selon certains. Ou bien quand on leur demande, qu'est-ce que vous m'offrez ici qui fait que je vais avoir envie de retourner dans mon pays d'origine, soit en termes de salaire, soit en termes de travail, soit en termes d'exprimer ce que j'ai pu apprendre. Et c'est ce qui nous a interpellés, qui a fait que donc nous avons voulu, au cours de ce forum, être plus concrets. Concret en ce sens que nous allons donc, à travers ces panels, donner la parole au ministère de l'Emploi jeune pour qu'il puisse partager avec tous les participants de notre nouvelle politique de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. En plus de ce ministère, il y aura le secteur privé, à travers la conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le patronat, pour qu'ils puissent partager un peu avec l'auditoire sur les opportunités qui s'offrent à ceux des nôtres qui souhaiteraient rentrer en termes d'employabilité. Et puis, il y a des cas qui ont marché. Il y a des entreprises déjà qui n'ont pas attendu ce forum, qui ont commencé à mettre en place des mécanismes d'insertion des Ivoiriens qui résident dans la diaspora par rapport à leurs compétences. Je vais citer par exemple le BNET, qui va partager avec nous son expérience, et bien d'autres entreprises qui vont partager avec nous leur expérience par rapport aux opportunités qu'offrent les entreprises nationales du secteur public et du secteur privé par rapport à employer nos experts et nos talents qui résident à l'étranger. Et nous voulons, à travers ce thème-là, déboucher sur ce que nous appelons une plateforme permanente, c'est-à-dire une banque de données et d'échanges qui sera une banque de veille et permanente où chaque fois qu'un Ivoirien de la diaspora voudra s'informer sur ce qu'il y a comme offre d'emploi en Côte d'Ivoire, il puisse aller vers cette plateforme-là informatique pour voir les offres que les entreprises nationales, le secteur privé, les entreprises publiques lui mettent à disposition par rapport à sa compétence, tant qu'il est intéressé à entrer en Côte d'Ivoire ou bien si tant qu'il est intéressé à distance à servir dans ces entreprises. Voilà un peu les temps forts, les deux temps forts de ce forum. Mais en marge de cela, il y a
des actes ponctuels que nous allons poser. À savoir, premièrement, la signature d'une convention avec le Fonds de solidarité africain, qui est un fonds de soutien et d'accompagnement des investissements des diaspora, qui est basé au Niger, qui est une structure sous-régionale, avec laquelle le service de la direction générale des Ivoiriens et de l'extérieur a travaillé pendant au moins 6 mois pour signer une convention, de telle sorte que ce fonds-là puisse accompagner ceux des nôtres qui auraient des projets et pour lesquels ils auraient des problèmes pour mobiliser des financements auprès des banques, que ce fonds puisse les accompagner pour investir en Côte d'Ivoire, soit à travers des mécanismes dédiés qui peuvent être une bonification de taux d'intérêt ou bien des garanties. Donc, le directeur général de ce fonds sera présent pendant notre forum et il signera donc avec le ministère de l'intégration africaine une convention pour accompagner désormais les Ivoiriens de la diaspora si tant est qu'ils avaient des projets d'investissement. L'autre événement que je voulais évoquer, c'est ça, la présentation d'une politique nationale de la diaspora par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. C'est vrai, notre ministère a vu ses compétences étant dans la diaspora en 2012. Il fallait faire un diagnostic, faire l'état des lieux. Ça a pris certainement un peu plus de 5 ans, avec les contacts permanents que nous avons avec les Ivoiriens de l'extérieur au quotidien. Nous nous sommes dit que le temps est venu maintenant de consolider tout cela à travers une politique nationale qui sera désormais notre boussole. Les études relatives à cette politique-là sont terminées et vous aurez la primeur pendant le forum de la présentation de cette politique de telle sorte à échanger avec l'assistance et les Ivoiriens de la diaspora en premier pour voir à peu près les contributions qu'ils pourraient apporter et les améliorations avant que le gouvernement n'adopte cette politique. Le secteur de l'art ne va pas demeurer en reste parce que j'ai parlé de talent tout à l'heure, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a des grands peintres ivoiriens qui résident à l'étranger qui aujourd'hui excellent dans le domaine de l'art et qui font des tableaux qui coûtent des centaines de milliers d'euros qu'on ne connaît pas. Nous avons donc voulu leur faire aussi une place pendant ce forum-là dans un événement qu'on appelle un side event qui aura lieu à 18h30 du premier jour où avec un sachant en matière, le professeur Yacouba Konaté, les Ivoiriens qui sont des grands artistes au niveau mondial, en tout cas ceux qu'il a pu mobiliser, montreront leur talent à la nation ivoirienne à travers des tableaux et ça se passera certainement au plateau dans une galerie que le professeur Yacouba Konaté gère. Et ce sera aussi l'occasion de montrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des grands managers, mais on a aussi des grands talents en matière de l'art. Bon, vous savez, on ne peut pas faire un événement sans filmer. Nous vous réservons aussi la primeur d'un film institutionnel sur les deux sujets, à savoir les investissements et les talents, qui sera projeté pendant le forum. Voilà donc, mesdames et messieurs, les grandes lignes de ce troisième forum de la diaspora. Pour le résumer donc, je voudrais donc dire que ce forum aura pour objectif essentiel, premièrement, de présenter nos projets de politique de la diaspora. Deuxièmement, de développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite en termes de contribution pour la diaspora ivoirienne dans l'économie ivoirienne. Troisièmement, de mobiliser tous nos talents, que ce soit des talents techniques, intellectuels ou artistiques. Et quatrièmement, ce serait de promouvoir l'investissement productif de la diaspora grâce à des mécanismes de financement qu'on va leur présenter de manière concrète. Et puis, last but not least, ce sera donc de mettre en place, comme je vous l'ai dit, cette plateforme avec le secteur privé et les services publics pour offrir
les emplois aux Ivoiriens de l'extérieur. Je vous remercie. Donc, vous avez eu droit à une entrée. Vous avez eu un plat de résistance. Maintenant, on est au dessert. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à des questions sur la 3e édition du Forum de la diaspora. Et puis, je crois que quelqu'un va prendre le micro et puis circuler. On va prendre les questions, le nom, l'organe et puis la question. Et puis ensuite, on va apporter des réponses. On va échanger, je crois, une trentaine de minutes. Et puis, ou bien s'il y a encore des questions. Et puis ensuite, on va avancer. 30 minutes, c'est ce qui me dit le service. Donc, oui, première question, nom de l'organe et puis la question. Ok, je suis Élisée Latte du journal Inter. D'abord, ma préoccupation, c'est d'abord, avant d'aborder la 3e édition de ce forum, savoir si on peut revenir un tout petit peu sur l'édition précédente, c'est-à-dire la 2e, une sorte de bilan. On va faire une sorte de bilan, savoir est-ce qu'après cette 2e édition, on a pu constater des intentions de retour au pays ont été exprimées. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens de la diaspora qui sont venus s'installer, qui ont commencé des investissements ou c'est juste des intentions? Quel bilan on peut déjà faire? Et puis, pour cette 3e édition, on attend déjà combien de personnes, on a pu mobiliser, pu toucher combien de personnes qui effectueront le déplacement ici à Abidjan. Et puis, est-ce qu'on peut avoir, c'est vrai, c'est toute la diaspora ivoirienne, mais est-ce qu'on peut avoir une idée des pays de provenance essentiellement, hein? Quels sont ces grands pays-là, essentiellement d'où proviennent donc ces Ivoiriens qui prendront part à cette 3e édition? Merci. Vous me rappelez le nom et le organe de presse, s'il vous plaît? Élisée Latte du journal Inter. On va prendre une deuxième question. Je suis Lawani Bratouzé, journaliste à Afrique 1, un site d'information en ligne. Alors moi, c'est plutôt une curiosité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un pays dans le monde où on ne peut trouver un seul Ivoirien? Est-ce qu'il existe un seul pays au monde où il n'y a pas d'Ivoirien du tout? Merci. Troisième question, on va prendre 3 ou 4. Je suis Jean-Claude Mabéa de Radio de la Paix. Ma préoccupation porte sur les secteurs d'investissement qui s'offrent à la diaspora ivoirienne à l'occasion de cette 3e édition de ce forum. Juste nous situer sur les secteurs qui s'offrent à ces investisseurs ou à ces Ivoiriens de l'extérieur qui viendront investir. Dans quel secteur vont-ils investir pour pouvoir tirer profit? Merci. Bien, on va déjà répondre à ces 3 questions. Je vais le DG à l'eau et puis le DG de... L'idée donc que je vais m'efforcer de répondre globalement, puisque dans ma qualité de directeur de cabinet, c'est vrai que je suis un tour de contrôle par rapport à tous les dossiers du ministère, mais il y a des spécialistes, dont le DG des Ivoiriens de l'extérieur, qui vont m'accompagner dans la réponse. Donc, je vais donc m'efforcer d'apporter quelques éléments par rapport aux préoccupations évoquées. Alors, pour ce qui est du bilan, je suppose, des 2 premières éditions, puisque ce n'est pas seulement la dernière édition, c'était d'abord de dire, bon, avant d'aller vers le 3e, est-ce qu'on a fait un peu le bilan des autres? Oui, on a fait certainement un bilan, puisqu'il y a eu des recommandations. Et ces recommandations, naturellement, sont aujourd'hui en ligne avec
avec ce que nous vous proposons aujourd'hui. La première des choses, c'est d'abord de savoir qui sont déjà ces Ivoiriens de l'extérieur. Parce que quand on vous dit gérer une partie de la population ivoirienne qui ne réside pas ici, qui réside à l'étranger, il faut d'abord savoir à qui vous avez affaire. Donc une première satisfaction de notre part, c'est qu'on a une idée globale de ceux à qui on a affaire. C'est en cela que je vous ai dit que, contrairement à certains pays, notre diaspora, c'est une diaspora de qualité, de manière globale. Nonobstant le fait qu'il y a tous les corps de métier, mais aujourd'hui, on a une vue sur le profil de notre diaspora à l'étranger. Le deuxième bilan, c'était de voir comment axer nos efforts par rapport à la prise en charge des Ivoiriens de l'extérieur, par rapport à comment les accompagner. Alors, là vous serez un peu surpris. Autant c'est une diaspora de qualité, autant aussi il y a une pression forte au niveau de la demande d'emploi quant aux questions de retour. On va vous dire par exemple que nous avons, par rapport aux préoccupations de cette diaspora qui voulait investir, le premier acte que nous avons posé, c'était d'organiser en relation avec le ministère de la Construction une sortie internationale en France pour les questions de logement. Parce que dans le premier forum, il y a une question fondamentale qui a été posée, qui était l'accompagnement et l'accès des Ivoiriens de l'extérieur au logement. On est entre nous ici, tout le monde connaît l'histoire de nos compatriotes qui, de loin, envoient de l'argent à un ami, à un membre de la famille, et qui ont eu des mauvaises aventures par rapport à cette situation. Donc il fallait voir comment sécuriser les investissements en matière d'acquisition de logements. Nous avons fait un déplacement avec le ministère de la Construction et les opérateurs du secteur immobilier, les notaires et tout cela, pour que désormais, quand ils veulent investir dans certains logements, déjà sur place pendant cette mission, certains ont pu sécuriser leurs revenus en achetant des terrains avec des actes notariés in situ et de manière sécurisée. L'un des bilans également par rapport à ces deux premières éditions, c'est la question de la migration irrégulière. Je me souviens bien qu'il y a un peu plus de 2 ans, quand cette question était devenue une question difficile au niveau international, et que l'on se souvient de ces images venant de Libye où certainement tout le monde a vu des Africains et des Ivoiriens en détresse à l'extérieur. La question qui se posait, c'était quelle est la réponse quand même que le gouvernement avait apportée à ces situations. Vous avez suivi, puisque certains nous ont accompagnés à l'aéroport, les rapatriements volontaires que nous avons organisés avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration. À ce jour, je pense que à des dizaines de personnes près, nous avons pu sortir de ce guet-apens et de cette voie difficile. Nous avons pu rapatrier près de 5300 ou 5400 Ivoiriens qui étaient en détresse sur les voies de l'immigration irrégulière, soit bloqués en Libye ou dans d'autres pays. Et non seulement nous les avons rapatriés, certains ont été reconvertis, resocialisés à travers des projets productifs et des prises en charge pour leur permettre de se reconvertir et de mener d'autres activités. Pour ce qui est toujours du bilan, vous avez donc vu que nous avons organisé des missions de sensibilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour essayer de prévenir ce fléau-là, ce qui est la deuxième édition. Et à l'heure où je vous parle, nous avons mis en place 10 comités locaux de prévention et de sensibilisation contre la lutte de prévention pour l'immigration irrégulière dans les grands pôles de départ que nous avons identifiés. Là, c'est une question sécuritaire
Il y a aussi un démantèlement significatif des réseaux de trafiquants par rapport à tous ceux qui entretenaient ce circuit de migration irrégulière. Comme bilan également par rapport à ces éditions passées, sous réserve de ce que le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur nous complète, nous avons essayé désormais de mettre en place ce que nous appelons au plan national une plateforme interministérielle par rapport à la prise en charge des questions de migration. Et cette plateforme regroupe tous les ministères ivoiriens en charge de la question, parce que ce n'est pas nous seulement. Le ministère de l'Emploi, le ministère des Affaires sociales, etc. Et au sein de nos ministères, nous avons poursuivi avec l'amorce de ce que nous appelons un système informatisé de cartographie de la diaspora, qui est un système où nous avons une plateforme informatique pour que tous les Ivoiriens qui résident à l'extérieur se fassent connaître, pour que nous puissions peut-être les recenser. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 1,2 million. Qu'est-ce qui prouve que ce chiffre est statique? C'est un chiffre qui est dynamique. Et qu'est-ce qui prouve que tout le monde se fait recenser? Parce que n'oubliez pas que beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas se faire connaître dans nos chancelleries pour des problèmes de papier. Parce qu'ils se disent, mais si je vais à l'ambassade, que je vais me déclarer alors que je n'ai pas les papiers, peut-être que le lendemain va venir me rapatrier. Donc, pour leur permettre discrètement de se faire connaître, nous avons mis donc cette plateforme-là au niveau du ministère de l'Agriculture et, excusez-moi, celle de formation professionnelle, de l'intégration africaine et des Ivoiriens nationaux. Alors, je m'arrête là. Konaté va compléter par rapport aux actes posés après les 2 premiers forums. Existe-t-il un pays de la planète où il n'y a pas d'Ivoiriens? Franchement, pour moi, c'est une colle. Je ne saurais vous le dire. Parce que, d'abord, il faut qu'on soit sûr que nous-mêmes, nous avons une couverture diplomatique dans tous les pays du monde. Ce qui n'est pas le cas. On n'a pas de couverture diplomatique dans tous les pays du monde. Et je ne suis pas sûr que cette question-là est propre à la Côte d'Ivoire. Elle est valable aussi pour tous les pays du monde. On peut demander à chaque pays du monde, ou bien à chaque république, es-tu sûr que tu as un ressortissant dans tous les pays du monde? Donc pour cette question-là, je pense que je vais être modeste. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Parce que je peux dire, si j'ai dit oui, je me suis trompé. Si j'ai dit non aussi, je me suis trompé. Donc dès l'instant où je n'ai pas de réponse, je préfère être modeste. Alors, les secteurs d'investissement. Bon, écoutez, c'est ce qui va faire l'objet du temps fort du forum, parce que nous avons invité quelqu'un que vous connaissez tous, le secrétaire d'État à la promotion des investissements privés, qui est M. Lessis, qui est en même temps directeur général du CBC. Donc, dans ce 3e forum-là, il se fera fort de dire aux Ivoiriens de l'extérieur, voici les secteurs aujourd'hui qui sont les secteurs porteurs par rapport à l'économie ivoirienne. Donc, je préfère ne pas peut-être faire découvrir vos repas avant que ceux-mêmes qui sont à la cuisine ne finissent de faire la cuisine pour offrir ce repas pendant ce forum-là. Donc, c'est un des éléments clés du forum. Mais de ma petite connaissance, vous avez les secteurs classiques, secteur primaire, agriculture, secteur secondaire, mine industrie un peu, si tant est qu'on sort un peu de ces histoires et qu'on vient vers des PME plus consolidés. Le secteur tertiaire, bon, c'est le secteur classique, mais n'empêche que par rapport au programme de l'émergence 2020 de la Côte d'Ivoire, il y a des secteurs clés qui ont été identifiés pour lesquels les Ivoiriens de l'extérieur et tout Ivoirien est appelé à investir à travers les PME ou bien les grandes industries. Donc pendant ce forum-là, les gens mettront donc sur la table tous ces secteurs-là qui vont s'offrir d'abord à tous les Ivoiriens qui sont ici et plus particulièrement aux Ivoiriens résidant à l'extérieur pour leur permettre, s'ils ont de l'argent à
investir, qu'ils sachent qu'est-ce qui est porteur pour la Côte d'Ivoire. Donaté, tu peux venir compléter? Oui. Essayer de dire quelque chose. Merci beaucoup pour vos différentes questions. C'est-à-dire, en revenant sur la question des résolutions du forum, je vais rapidement passer en revue 3 ou 4. Quand vous regardez le forum de 2015 et 2017, ils ont dit poursuivre leurs efforts au niveau des recommandations pour lever les obstacles à l'investissement. Il y aura la signature d'une convention avec le FSA, ça répond à cela. Quand vous regardez enrichir le programme du forum par des événements parallèles ou activités pré-forum, vous regardez le forum de cette année, vous avez des activités parallèles sur, par exemple, les Ivoiriens de l'extérieur qui sont dans le domaine de l'art où il y a une exposition parallèle au plateau. Quand vous regardez une autre recommandation, accroître la coopération entre les pays de départ et de transit d'une part avec les pays d'accueil, vous avez le projet de coopération Sud-Sud qui a été lancé récemment, qui montre qu'il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali qui travaillent dans un projet de coopération. Le directeur de cabinet et nous-mêmes étions avec le Dr Goïta au Maroc la semaine dernière sur ce projet de coopération. Quand vous voyez la question de travailler en synergie avec les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger, dont les moyens d'action devraient être renforcés, vous voyez tout ce qui a été fait, que la Côte d'Ivoire aussi a augmenté le nombre de représentations diplomatiques. On était, je crois, autour de 43, 47, on est maintenant autour de 53. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits par rapport à tout cela. Encourager tous les Ivoiriens de la diaspora à s'identifier. Je répète toujours, quand vous regardez la dernière page du passeport ivoirien, c'est clairement noté dedans que quand vous êtes dans un pays étranger, il faut aller se faire identifier. Ce qui répond en même temps à l'autre question. Ce n'est pas une faiblesse que de ne pas savoir si vous n'avez pas les citoyens d'un autre pays. Parce que le citoyen, lui, dans un premier temps, dans le passeport qu'il fait pour voyager, c'est écrit dedans que quand tu arrives dans un pays, il faut te faire recenser auprès de ton ambassade. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup de personnes pour cela que le projet de cartographie qui est mis en ligne tend à répondre à l'insuffisance des inscriptions sur les fichiers consulaires. Ce projet permet à quelqu'un de rester à la maison, de se faire enregistrer, mais attention, nous on lui demande des documents, il doit fournir des documents pour s'enregistrer en ligne, parce qu'on ne va pas faire un recensement ouvert où il n'y a pas de sérieux au niveau des procédures d'identification. Vous voyez encore une autre résolution qui dit associer les institutions préfectorales et les collectivités territoriales au projet de construction d'infrastructures. Il y a un projet de signature de convention avec l'ARDCI, et c'est un projet aussi qu'on appelle RECOSA, qui est avec les partenaires techniques, qui va mettre à la disposition des différentes régions et des diasporas des différentes régions des projets d'investissement dans leur région d'origine. Donc, tout ce qu'on fait répond aux résolutions des différents forats qu'on a eu. Capitaliser les expériences entre les différents pays, ça on vient de le faire. Accélérer les discussions avec la CNPSC en cours. La question de la double nationalité avait été évoquée, donc ça évidemment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, la diaspora a des représentants au Conseil économique, social, environnemental et culturel. On a aussi des représentants maintenant au Sénat, même s'il n'y en a que 2, il y a quand même des représentants au Sénat. Donc le combat, à un certain moment, sera porté par toutes ces personnes. Et quand on parle d'ériger aussi la diaspora entre la deuxième région, nous on applique toutes les dispositions. C'est dans les propositions que nous allons faire aussi, qu'on continue de faire. C'est aussi d'ouvrir petit à petit un jour le Parlement ivoirien aux Ivoiriens de l'extérieur. Faciliter l'accès aux mécanismes financiers innovants, la signature de la convention. Créer des services dédiés, le directeur de cabinet vient de parler de la plateforme. Encourager les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner des programmes favorisant la réinsertion. Vous savez, il y a le projet de réinsertion des anciens migrants. Nous aussi, en Côte d'Ivoire, on a travaillé sur ce qu'on appelle le plan de retour et de réinsertion qui est disponible, mais qu'on attend d'abord d'enrichir des offres de réinsertion des différents ministères qui ensuite va être soumis au gouvernement. C'est des choses qui vont nécessiter, bien entendu, de réformes. Ça, c'est, si vous regardez l'ensemble, c'est connu, nous, on n'a aucun problème avec partager les résolutions du forum, parce qu'à la fin du forum, ça a été lu. Donc, c'est cela qu'on prend. En 2015, on prend les résolutions de 2015 pour organiser 2017. En 2017, en 2019, on prend les résolutions de 2017 pour organiser 2019 pour qu'il y ait une évolution. Sinon, on n'aurait pas eu les thèmes qu'on a cette année aujourd'hui qu'on propose à la diaspora. Et sur la question des Ivoiriens, moi je vous serais très surpris de savoir qu'il y a des Ivoiriens, il y en a au Kazakhstan, il y en a en Géorgie, il y en a dans des pays où nous on n'imaginait pas qu'il y avait des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens là-bas. Mais lorsque vous arrivez, par exemple, un des responsables économiques financiers importants à Haïti est un Ivoirien. Et c'est tout à fait par hasard, je l'ai vu dans un avion, il m'a reconnu, il m'a dit moi je suis à Haïti, je suis le représentant pour la Banque mondiale ou le truc en tout cas de financier de la Banque mondiale, je suis le représentant à Haïti. Ça m'a surpris, mais il y a des Ivoiriens dans tous ces différents pays.
on ne va pas répondre de façon spécifique. Le directeur de cabinet a répondu. Si vous posez la question à n'importe quel pays au monde, est-ce que vous avez des ressortissants dans un pays? Personne ne répondrait de façon très ferme. Parce que justement, la diaspora et puis la composition des gens, les voyages, les gens sont libres. Quelqu'un a son passeport, il est libre. Il peut s'établir au Togo pendant 2 ans, l'année qui suit, il va au Bénin. En temps, il était immatriculé au Togo. Et puis quand il arrive au Bénin, il peut ne pas se faire identifier. Et puis il peut repartir dans un autre pays. Donc c'est des mouvements perpétuels. C'est pour cela qu'il faut lutter pour qu'il y ait une meilleure insertion des gens dans les différents pays. Et puis sur, je ne sais pas s'il y avait une autre question j'ai parlé du site de la cartographie aussi. D'où vient-il aussi, vous aviez posé cette question. La première destination de la diaspora ivoirienne, c'est en France. Donc bien entendu, il y a certains qui vont venir en France. On va aussi capitaliser sur ceux qui viennent en congé, qui ont aussi pour certains fait coïncider leurs vacances avec la période du forum. On va capitaliser avec toutes ces personnes. N'oubliez pas que la politique qui va être soumise, elle a déjà rencontré l'adhésion des ministères techniques, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé s'asseoir au ministère de l'intégration et puis on a fait une politique. Non, on a pris l'ensemble des résolutions des 2 éditions du forum, l'ensemble des préoccupations qui ont été convoyées au chef de l'État, l'ensemble des préoccupations qui ont été convoyées au ministre, toutes les préoccupations, les mails qu'on reçoit, on a sorti des différents points de vue. Quelle est la préoccupation ici? Quelle est la préoccupation là? C'est ce qui a servi à faire l'avant-projet de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Donc elle répond vraiment à un cheminement scientifique. Et le consultant, il a pris tous ces différents documents, il a fait même un benchmarking, c'est-à-dire il a regardé autour ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a le mécanisme d'appui à l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur qui sera une sorte de mécanisme de garantie. Ça veut dire qu'il y a vraiment une trame qui est très logique. Et depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, nous avons instauré ce qu'on appelle les rendez-vous ou les forats de la diaspora avec plusieurs consultations qui ont déjà eu lieu. Les consultations sur le forum de la diaspora ont lieu chaque 2 ans. Donc la première édition s'est déroulée en 2015 avec le thème Diaspora ivoirienne, quels enjeux dans une Côte d'Ivoire en voie d'émergence. La deuxième édition a eu lieu en 2017 sur le thème de Diaspora ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous avons 32 régions en Côte d'Ivoire. Ils sont transposés ou transportés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas se voiler la face. Nous, dans notre première ambition, c'était de mettre en place ce qu'on appelle un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur. À l'image de certains pays comme le Mali, qui aurait un conseil des Maliens de l'extérieur et un haut conseil des Sénégalais de l'extérieur. Mais à la différence de ces pays, les difficultés que nous avons vu venir, c'est quoi? C'est que quand vous allez, pour ceux qui sortent un peu, vous allez dans les pays occidentaux, les regroupements se font sur quelle base? Soit sur base d'origine ethnique ou régionale, vous allez avoir, ça je ne veux pas peut-être me moquer de Hervé, les associations des acquis. Même les acquis là, il y en a qui vont dire les acquis d'Azoupé et les acquis de temps. Déjà, nous, au sein des acquis, ils vont diviser encore. Association des Souloufos. On va dire les ressortissants de Korogo, ils vont diviser encore. Ceux qui viennent de Boudjali, ils vont se. Vous prenez les Maoka. Ils vont dire quand c'est là, vous voyez, on est parti avec ces manières de faire qui sont que quand il s'agit de nous mettre ensemble par rapport à une idéal, souvent ça devient compliqué. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension politique. Nos divisions et nos contradictions politiques ici se sont transportées à l'extérieur, ça il ne faut pas se le cacher. LMP, RHDP aujourd'hui, avant RDR, PDCI et tout le monde, les gens se regroupent en fonction de là où ils ont des choses à partager ensemble, qui font que même quand vous voulez mettre en place une petite plateforme, ne serait-ce que pour créer un consensus autour d'une affaire, ces divisions-là se transportent au niveau de ce qui est essentiel. C'est un processus. Nous n'allons pas baisser les bras. Aujourd'hui déjà, bon, il y en a qui sont au Sénat, certainement il y en a qui viendront au Parlement un jour, mais c'est une question de dire, bon, laissons doucement les gens prendre conscience de ce que tout le monde est ivoirien ici, de même que tout le monde est ivoirien à l'extérieur. S'il s'agit de se regrouper par rapport à défendre une cause commune, on laisse tomber certaines formes de regroupement.
qui sont des regroupements qui peut-être entraînent plus de division que d'union. Ça, vous savez que ça existe, ça je ne vous le cache pas. On est confronté à ce problème et il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. Et nous, quand on veut mettre les gens ensemble, on est confronté à ce genre de problème. Si ce n'est pas la politique qui s'en mêle, c'est les histoires ethniques qui s'en mêlent et c'est très compliqué. Mais en général, quand c'est comme ça, au lieu d'aller créer un autre feu ailleurs, là, il faut laisser les autres feux là-bas s'éteindre tranquillement. Quand on va dire, bon, élection des Ivoiriens, le premier représentant des Ivoiriens de l'extérieur, on fait quoi? Quel mode d'élection on choisit d'abord? Qui est électeur? Qui n'est pas électeur? Est-ce qu'un électeur, celui qui réside de manière régulière, celui qui réside de manière irrégulière? On ne sait pas. En tout cas, voilà un peu l'environnement dans lequel nous vivons avec les Ivoiriens de l'extérieur. Mais nous, quand il s'agit d'apporter secours, d'apporter aide, d'apporter assistance, on ne rentre pas dans ce débat-là. Dès l'instant où la nationalité est prouvée, ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, par rapport à est-ce qu'ils se sentent concernés, bon, tu vas venir répondre. Hein? Parce que toi, je sais qu'on te prend au pain souvent. Donc, il faut faire partager ton expérience s'ils se sentent concernés par ce qu'on fait ou pas. Merci beaucoup. J'ai suivi un certain nombre de questions et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, la diaspora ivoirienne, son histoire est récente relativement à l'histoire de toutes les autres diasporas. C'est pour cela que j'entends, je lis souvent des comparaisons qui ne font pas raison. Ce n'est pas du tout raisonnable. Vous prenez la diaspora marocaine, vous prenez la diaspora du Sénégal, vous prenez la diaspora du Mali. Ce n'est même pas les mêmes histoires. Ce n'est même pas les mêmes manières de partir. En Côte d'Ivoire, les départs importants se situent autour des années 93-94. Déjà là, vous aviez des milliers de Marocains à l'extérieur qui étaient partis avec des contrats d'emploi des entreprises européennes pour travailler dans des domaines bien déterminés. Donc, ils ont travaillé sur cela, ils ont construit une politique de gestion de leurs ressortissants établis à l'extérieur. Nous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les gens sont partis de façon disciplinée. Jamais dans les projets collectifs où on dit aujourd'hui il y a 500 000 Ivoiriens qui partent quelque part. Non, ce n'est pas passé comme ça. C'est individuellement. Donc, ce sont ces personnes qui sont réparties individuellement qu'il faut retrouver, les mettre autour d'un projet commun. Mais quand vous regardez à l'extérieur, on vient de dire tout à l'heure plusieurs difficultés, dont le fait que de façon systématique, les gens ne se font pas recenser au niveau des ambassades et consulats. Est-ce qu'ils se sentent concernés par ce qu'on fait? Bien sûr, c'est leur pays. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lesquelles le Forum de la diaspora, en plus des consultations que nous faisons à l'extérieur, est organisé à Abidjan pour continuer de construire cet attachement de la personne à son pays d'origine. C'est un élément qui est fondamental. Vous savez qu'avec le Maroc, on a travaillé sur un projet des universités d'été et chaque année, on prenait des étudiants ivoiriens qui étaient dans un pays d'accueil auquel le Maroc offrait un séjour au Maroc pour communier avec les jeunes Marocains qui venaient aussi, qui étaient de la diaspora, qui venaient pendant les universités d'été. Donc la diaspora ivoirienne a quand même beaucoup profité du fait qu'on ait mis en place une structure qui est en charge de la gestion de leurs difficultés quotidiennes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est constamment sollicité. Si rien n'avait été fait, personne n'aurait attendu quelque chose. Quand vous regardez l'histoire de notre pays, on n'a jamais autant parlé des diasporas dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas un hasard. C'est dû au fait du travail qui a été fait. Bien entendu, le travail va nécessiter que de plus en plus, les gens en demandent toujours plus. C'est d'ailleurs aussi ce qui répond au besoin de mettre en place une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, parce que la politique tend à répondre de façon globale à tous les problèmes, pas de façon individuelle. Ce que l'État ne peut pas faire, c'est répondre individuellement aux préoccupations. L'État doit répondre de façon collective aux préoccupations. Vous me parlez de division. Moi, je pense que toutes les diasporas, elles sont au reflet de leur pays. Ceux qui habitent à l'extérieur, ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, sont des Ivoiriens comme nous. De la même manière que vous supportez les éléphants à avoir une crise cardiaque, de la même manière, ils sont comme ça. Très exigeants quand ils regardent l'équipe nationale, ils ne s'en foutent pas. Regardez sur Internet, depuis la victoire, vous allez voir ceux qui se lèvent partout. Ça veut dire qu'il y a un élément fondamental qui nous dit c'est la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce qu'on continue de défendre. Dans tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on continue de défendre. À travers la culture, comme on va vous présenter la troisième édition du forum, c'est ce qu'on aussi on continue de défendre. Et sur la question des transferts de fonds, on va vous transférer le mail tout à l'heure, mais l'aide publique au développement, je crois c'est autour de 14 milliards de dollars. Et puis les transferts d'argent en 2017 vis-à-vis de l'Afrique, je
Je sais qu'ils étaient à plus de 69 milliards de dollars. Il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment des montants qui sont très, très, très différents. Le tout est aujourd'hui d'aider la diaspora à transformer ses envois d'argent en des investissements productifs. C'est là où il y a le défi. Ce n'est pas qu'il n'envoie pas l'argent. Tout le monde ici a déjà appelé quelqu'un qui est à la diaspora pour lui dire j'ai tel problème, je suis convaincu de cela. Donc, à un certain moment, il faut qu'on les aide à rentabiliser cela, qu'ils n'envoient pas l'argent gratuitement et que l'argent qu'ils envoient puisse être orienté vers des investissements productifs. C'est ce qu'on recherche. En tout cas, nous, pour notre part, ce que nous tenons à faire, c'est assumer toute la responsabilité qui nous a été confiée, notamment de mettre en place une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Vous voyez régulièrement, on se rend compte ici, on ne parle pas que de migration, de ceci. On parle maintenant du talent et d'investisseurs. Ça veut dire que le discours, le paradigme ici, la migration a beaucoup changé. Moi, c'est ce que je voulais dire, monsieur le directeur de cabinet, en addition à tout ce que vous avez déjà pu leur dire. Mais si vous avez besoin d'autres documents, nous on a les documents ici, on donne à Nadège ou à Hervé qui va vous faire suivre rapidement les documents qui puissent vous servir d'écrit. Le point que nous on voulait que vous puissiez détenir, c'est vraiment que la 3e édition du forum, c'est une édition qui est très importante, le directeur du cabinet l'a expliqué, et qu'on attend que ce soit ceux qui sont en vacances ici, ceux qui souhaitent venir, toutes ces personnes qui veulent passer au forum, on les attend. Ce sera au secrétaire de la Division de l'Ivoire, on les attend afin qu'ils donnent leur avis aussi sur tout ce qu'on va leur proposer et qu'ensuite, pour cela que nous puissions proposer cela au gouvernement, qu'on puisse aboutir à une entente cordiale sur toutes les questions relativement à la diaspora. Monsieur le directeur de cabinet, voilà ce que je voulais dire. Bien, je vais conclure. Souffrez que je conclue. Non, souffrez que je conclue, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ne vous sentez pas autant frustré, mais souffrez que je conclue. On peut poursuivre le débat à notre heure. Donc, souffrez que je conclue. Bon, je voudrais d'abord, au nom du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Anik Coulibaly, donc adresser les remerciements les plus sincères à nos amis de la presse qui ont fait le déplacement ce matin. Je sais que s'il était là lui-même, il aurait les mots les plus justes pour vous remercier, étant entendu que c'est votre aîné dans le métier. Vous connaissez tous. C'est un journaliste comme vous. Et donc, ça allait être un plaisir pour lui-même d'être là ce matin pour vous entretenir. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi vous inviter. Hervé est là, c'est votre contact par rapport à nous. Nombreux à ce forum, pour ceux qui ont pu faire le déplacement, comme ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Parce que, comme on le dit, vous êtes le 3e pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, pour que nos actions soient sûres, vues et connues, c'est bien vous qui faites le relais et dire que vous êtes tous les bienvenus à ce forum-là, les 15 et 16, au Sofitel Hôtel Ivoire. Et aussi vous dire que les débats seront publics, hein, pour ce qui est des panels. Pour les questions certainement que nous n'avons pas pu adresser selon vos satisfactions ici, ou bien pour les questions qui sont restées, qui n'ont pas pu être posées, les débats seront francs et ouverts, donc vous aurez l'opportunité en tant qu'homme de médias de prendre la parole publiquement lors du forum pour essayer de poser des questions à des sachants que nous allons inviter. Donc, je voudrais réitérer nos remerciements pour ce que vous avez fait pour nous accompagner, parce que je me souviens qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a un de vos confrères qui avait dit qu'on était inaudible et invisible. Je ne peux pas citer cet organe de presse, mais grâce à l'accompagnement que vous nous apportez depuis 4 ou 5 ans, notre ministère est maintenant visible et audible. Donc, je voudrais vous en remercier et vous prier de continuer à nous accompagner dans cette mission qui est une mission exaltante. C'est une mission nouvelle. Elle n'est pas classique comme les missions des autres ministères. Mais ceux à qui nous avons affaire sont particuliers. Je ne peux pas dire difficiles, on les comprend, ils sont particuliers. Donc, aidez-nous à mieux nous occuper d'eux. Je vous remercie.